Bah, ce qui est nouveau depuis quelques mois, c'est que, même pas depuis un mois, c'est qu'ils ont voté des lois en Arabie Saoudite permettant aux investisseurs privés d'être dans les clubs de foot, et c'est ce qui provoque tout cet exode des joueurs européens vers l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils vont continuer? À l'heure actuelle, je crois qu'ils sont propriétaires de Newcastle et je crois qu'ils ont des parts à Almeria en Espagne et peut-être un autre club dont je ne me rappelle plus le nom. Là, récemment, j'ai retweeté donc sur Twitter une info en provenance d'une chaîne qui s'appelle I24 et que je considère comme crédible. Et j'avais fait la même chose 2 mois avant, après une brève dans le Figaro d'un journaliste français qui s'appelle Georges Malbruno et qui est plutôt bien informé sur tout ce qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Mais en l'état, aujourd'hui, rien ne permet d'en dire plus. C'est-à-dire que je pense sincèrement que s'ils poursuivent leur conquête de la planète football, à savoir en renforçant leur championnat et en achetant des clubs, je pense qu'ils vont sans doute, ils vont pas acheter 10 000 clubs, mais je pense ils vont continuer d'investir dans un ou deux clubs à terme. C'est mon avis personnel. De là à savoir lesquels, je l'ignore. Je pense que l'OM peut complètement faire partie du casting parce que l'OM a tous les atouts pour appartenir à un richissime, à un milliardaire qui pourrait en faire un club avec c'est déjà un grand club, l'OM, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pouvoir investir, et pour pouvoir être concurrentiel au niveau européen, il faut des moyens. Parce que, en plus, dans le foot, on ne gagne pas souvent de l'argent, même quand on gagne. Hein. J'ose penser que. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas forcément l'Arabie Saoudite aussi. Après, ça peut être un investisseur saoudien privé. Les deux sont possibles, mais en l'état, ça semble être au point mort. Après, il y a l'arrivée du nouveau sponsor maillot. Il y a peut-être qui est quand même influent, à mon avis, sur la scène internationale. Je ne serais pas étonné que ça se fasse, mais pas tout de suite. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il appartient à M. McCourt et qu'il n'est peut-être pas vendeur. Effectivement. Bien. C'est ça la clé. Hein. Oui. C'est ça la clé. Merci pour. Là encore, ce qui est impressionnant, c'est que vous faites le même tweet avec une autre équipe. Vous n'aurez jamais autant de retours que vous n'en avez par rapport à Marseille, parce qu'il y a une attente, parce que c'est Marseille, parce que c'est particulier, parce que cette ville est unique dans son amour du foot et dans son amour de l'OM, tout simplement. Malheureusement, comme le disait Vincent tout à l'heure, pour passer un cap, à un moment donné, il faudra de l'investissement. On ne pourra pas éternellement, j'ai l'impression qu'on dit toujours pareil chaque semaine, mais il faut le rappeler, on ne pourra pas éternellement jouer comme ça entre la 3e et la 2e et la 4e place, espérer un bon tirage en coupe, et encore qu'on a vu que même avec des bons tirages, ça n'est pas sorti cette saison, attendre que le PSG soit éliminé pour éventuellement avoir l'espoir de gagner un trophée. Voilà, ce plafond de verre, il existe, il est bel et bien là. On ne peut pas reprocher aux dirigeants actuels de ne pas faire le maximum, même si on a vu qu'on a mis quand même quelques bémols à certaines pratiques. Mais bon, globalement, comme je suis assez d'accord avec Vincent, le bilan est positif. Et à un moment donné, pour passer un cap, aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre, surtout avec l'ADN de l'OM, qui n'a jamais été un club formateur, tu ne peux plus te permettre de vivoter avec un budget qui est somme toute un très bon budget pour la Ligue 1, mais qui ne te permettra jamais de jouer les premiers rôles. Allez, sans parler de jouer les premiers rôles, mais d'au moins être régulièrement qualifié pour les 8e ou les quarts de finale de Ligue des Champions. Maintenant, de savoir quels sont ses rapports avec McCourt, ce que décide McCourt, est-ce qu'il lui redonne de l'argent ou pas, je ne peux pas savoir. Je n'ai aucune idée là-dessus parce que je ne suis pas informé. Ce qui est certain, c'est qu'il ne mettra jamais trop. Les résultats obtenus actuellement par l'OM, c'est-à-dire terminer dans les 3 premiers, résultent presque du miracle par rapport au budget et par rapport à ce que fait McCourt. Sur McCourt, j'en sais rien de ce qu'il va remettre ou pas mettre, ou s'il a décidé d'arrêter ou pas arrêter. Moi, je ne l'ai pas lu, hein, l'info de l'équipe, là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas avec lui que l'OM passera un cap.